Comment communiquer efficacement? Nous allons voir ensemble la synchronisation, la congruence et la reformulation, qui sont 3 techniques pour communiquer facilement avec vos interlocuteurs. La synchronisation est un phénomène naturel qui se produit lorsque 2 personnes ou plusieurs sont en accord. C'est le reflet de certains comportements de l'autre personne. Tout l'art de la synchronisation consiste à détecter des éléments dont la personne n'est pas consciente et à lui renvoyer discrètement en miroir. La synchronisation non verbale se fait sur la posture et les gestes. La synchronisation posturale consiste à adopter la même posture corporelle que votre interlocuteur. Vous reflétez la sienne en miroir. Cette technique est la plus facile à pratiquer. C'est aussi celle qui demande à être exécutée avec le plus de naturel et de discrétion. Souvenez-vous qu'il s'agit d'exercer un impact à un niveau non conscient. Ne singez pas l'autre. La synchronisation au niveau des gestes consiste à repérer certains gestes répétitifs de votre partenaire et à les reproduire. Par exemple, croiser les mains quand il croise les siennes, ou pencher la tête selon le même angle que la sienne, ou encore refléter ses expressions du visage. Vous pouvez aussi opter pour une autre manière plus élaborée, l'accompagnement croisé. Vous reproduisez alors un mouvement par un autre mouvement du même genre, mais un petit peu différent. Par exemple, quand la personne se frotte le menton, vous tapotez votre stylo sur le bureau. Quand elle croise les jambes, vous croisez les mains. Quand elle tapote machinalement le bras du fauteuil avec sa main, vous balancez votre pied au même rythme. La synchronisation sur le volume et le rythme de la voix. Le rythme d'une voix est plus ou moins lent ou rapide. Il inclut des pauses ou non. Le débit est régulier ou saccadé. La plupart des gens ne sont pas conscients des caractéristiques de leur voix. Se mettre en phase avec celle de votre interlocuteur consiste à ajuster les caractéristiques de votre voix de façon à ce qu'elle se rapproche de celle de votre partenaire. Là encore, il ne s'agit pas d'en faire une imitation exacte, mais seulement d'aller dans sa direction. Ralentissez votre débit s'il parle lentement. Parlez doucement s'il parle doucement. Ce phénomène de synchronisation est présent dans la plupart des conversations, que l'on s'en rende compte ou non. La personne qui, à la fin d'un entretien, se sent vidée et s'est sans doute alignée à son insu sur le faible niveau d'énergie, ou au contraire d'agitation, dans lequel se trouvait son interlocuteur. Il est donc intéressant de connaître ce processus, ne serait-ce que pour ne pas y entrer à ses dépens. La synchronisation verbale consiste à parler le même langage que son interlocuteur. Il s'agit de repérer les mots-clés et les reformuler et d'utiliser la reformulation mot à mot. Il existe aussi une synchronisation sur les croyances, les niveaux logiques dans lesquels s'exprime votre interlocuteur. Il existe des signes qui indiquent que le rapport est établi entre 2 personnes. Votre interlocuteur va se pencher en avant, établir un contact visuel et prolongé, opiner de la tête, se synchroniser à son tour, par les gestes et les postures notamment. Vous pouvez maintenant le suivre en vous synchronisant, acceptant, validant, ou bien guider. C'est-à-dire poser une question, faire une proposition qui va vous permettre de maintenir le rapport tout au long de l'échange. La congruence est un mécanisme important dans la relation aux autres. Ce que vous faites est plus important que ce que vous dites. La congruence, c'est le rapport qui existe entre ce que vous faites et ce que vous dites. Ce rapport correspond à votre crédibilité. En effet, que penser de quelqu'un qui dirait oui en hochant la tête négativement, qui poufferait de rire en terminant un discours très sérieux, dont la voix tremblerait alors que les propos sont énergiques? Voilà ce qu'est l'incongruence. Pour atteindre la congruence, je dois démontrer la cohérence
entre ce que je dis et ce que je fais. La reformulation demande à la personne d'être centrée sur l'autre et d'établir une bonne synchronisation. Ce n'est pas une simple répétition. À partir du contenu du langage de l'autre, la personne effectue différentes opérations. Résumer, classer, trier, rechercher l'essentiel et utiliser ce matériel dans son langage. Pour résumer, on fait plus court, plus simple. Pour classer, je structure. Pour trier, laisser de côté ce qui est annexe. Rechercher l'essentiel, retenir les mots-clés. La reformulation offre un certain nombre d'avantages. Elle relance la mémoire à court terme. Nous oublions vite ce que nous venons de dire. Elle recentre l'objet de l'entretien et évite les divagations. Elle permet de s'assurer de la bonne compréhension réciproque. Elle montre à l'autre qu'il est compris. Elle permet de dégager les points importants de l'entretien. Voici quelques exemples de phrases introduisant la reformulation. Si je comprends bien, en quelque sorte, vous me dites donc que, vous voulez dire que